disant « c'est assez ». Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. J'ai donné comme titre à ce message « Dieu déploie tout son amour et toute sa puissance pour celui qui est découragé ». Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a ce matin une découragée ou un découragé. Ce que je sais, c'est que le regard de Dieu est sur elle et sur lui. Nous avons, enfin peut-être pas vous, mais j'ai connu ces moments de découragement. Ces moments où tout semble obscur, tout semble perdu. Ces moments où, après avoir vécu avec Dieu des moments extraordinaires, des temps extraordinaires, nous passons par cette vallée de l'ombre et de la mort. Le découragement, ces moments où le moindre obstacle, le plus petit obstacle devient pour nous, à nos yeux, une montagne insurmontable, où nous sommes amenés à dire « Mais Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour qu'il m'arrive toutes ces catastrophes les unes après les autres ? Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal pour que je passe par ces temps difficiles ? Rien. C'est le chemin que traverse l'homme sur cette terre, mais il peut le traverser avec la grâce de Dieu, avec le secours de Dieu. Ce temps de découragement, c'est ce qu'est en train de vivre Élie le prophète, Élie l'homme de Dieu, Élie ce serviteur fidèle de Dieu, Élie ce serviteur qui un temps n'aura pas peur de l'adversité, de l'adversaire, mais va le combattre. Alors j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle est claire. L'auteur de l'épître de Jacques, donc Jacques, dira au chapitre 5 et au verset 17, et ça me tranquillise, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça me tranquillise. Parce que si Élie a connu le découragement, il ne faut pas que je me décourage d'avoir du découragement. C'est un homme de la même nature que nous. Quel encouragement, la vie d'Élie. Alors j'aimerais vous parler d'Élie. Nous n'avons pas le temps de le lire, mais vous êtes habitués de la parole de Dieu, vous pourrez le relire à la maison dans les 2 chapitres précédents. Il nous est parlé d'Élie,
D'abord, Élie. Ça veut dire « mon Dieu, c'est l'Éternel ». Alors je vous regarde les unes, les uns après les autres, vous êtes des Élie. Parce que si Élie veut dire « mon Dieu, c'est l'Éternel », ben moi je peux dire ce matin avec vous, notre Dieu, mon Dieu, c'est l'Éternel. C'est celui qui m'a envoyé, m'a donné Jésus, pour qu'un jour je m'offre à lui, recevant sa vie éternelle, sa vie divine. Et je crois qu'il y a dans les veines de notre corps un liquide divin qui coule. C'est la parole de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est la vision de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Alors, Élie va être amené sur la scène biblique à son époque, et le ministère d'Élie commence d'une manière extraordinaire. Au chapitre 17 et au verset 1er, il y va de par sa communion avec Dieu, et il se présente devant le roi Akab. Vous connaissez l'histoire. Se présenter devant le roi Akab, c'est, si on ne lui dit pas ce qui lui plaît, c'est passer par le fil de l'épée. Élie ne va pas craindre Akab. Élie ne va pas avoir peur d'Akab parce qu'il a un ordre de Jésus. Et nous avons reçu l'ordre de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. J'aimerais m'arrêter quelques secondes sur Akab. Akab veut dire un frère du père, ou encore un oncle. Dieu n'a pas de frère du père. Dieu n'a pas d'oncle. Dieu n'a que des fils et des filles. C'est pourquoi Élie ne va pas avoir peur d'Akab, parce qu'il est fils de Dieu. Et il va se présenter devant Akab. Et il va annoncer, vous le savez, une sécheresse. Fallait avoir reçu une sacrée parole de Dieu pour que Élie, je ne sais pas quel âge il avait, mais il n'était pas âgé, Élie, se présente devant le roi Akab et va lui dire « À partir de maintenant, sur ma parole, il ne va plus tomber une goutte d'eau. » Je ne sais pas si j'aurais eu le courage, la force, mais Élie l'a eu. Ni rosée, ni pluie, nous dit la parole de Dieu. Cette rosée, cette pluie bienfaisante en Normandie, mais dont le peuple d'Israël avait un urgent besoin, ne tombera plus. Il y a une raison. Si nous lisions, mais je vais le faire pour vous, dans le livre de Lévitique au chapitre 26 au verset 18, il y a là toute la parole de Dieu qui est donnée au peuple d'Israël, tous les conseils, tous les avertissements, et il est ajouté, si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer
et votre terre comme de l'airain. Et encore, dans le Deutéronome, au chapitre 11, verset 17, il fermera les cieux et il n'y aura point de pluie. Et voilà que, après tout ce conseil, toute cette direction de Dieu, le peuple, tranquillement, va commencer à accepter Baal et à suivre Baal. D'où l'intervention divine au travers d'Élie devant le roi Akab, qui prône que le péché, c'est rien du tout, Dieu nous aime, il nous pardonne, vous cassez pas la tête, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pourrez vous mettre ensuite aux genoux du Seigneur Jésus et lui demander pardon, il vous pardonnera parce qu'il est amour. C'est faux. Si je joue avec le péché, c'est la mort. C'est son salaire, la mort au péché. Pourquoi? Parce que Dieu va revenir. Alors bien sûr, si vous êtes dans une phase de sainteté, gloire à Dieu. Mais je ne sais pas comment vous êtes, on passe de la sainteté au péché, de la sainteté au péché. Comment vous vivez la vie? Vous êtes toujours dans la sainteté? Oh, il nous faut vivre sous le sang de Jésus. Son sang qui nous lave, qui nous purifie et qui nous assure l'entrée dans la vie éternelle. Alors Élie va dire à Akab, à partir de maintenant, à cause de vos péchés, il n'y aura plus ni rosée, ni pluie. Bon, ça c'est fait. Puis en obéissance à Dieu, Dieu lui dit maintenant, va te cacher au torrent de Kérit, parce que tu risques la colère d'Akab. Alors sur le conseil de Dieu, il va aller au torrent de Kérit pour affronter ce temps de sécheresse. Il va vivre des moments, j'aurais envie de les vivre avec vous ce matin, demain et après-demain. Tous les jours, Dieu va lui envoyer des corbeaux qui lui apportent du pain et de la viande. Pas du pain rassis, pas de la viande rassie, du pain frais et de la viande fraîche. Et la parole de Dieu nous dit que les corbeaux viennent le matin et ils viennent le soir. Oh, il est en train de vivre le miracle de Dieu. Il est en train de traverser le miracle de Dieu. Il est en train de connaître des temps de bénédiction extraordinaires. Gloire à Dieu pour Élie. Puis à un moment donné, il va y avoir une conséquence de ce qu'il a dit au roi Akab qu'il n'y aurait plus de pluie. Le torrent va tomber à sec. Et quand le torrent fut à sec, Dieu a un autre plan de bénédiction pour lui. Il l'envoie dans un lieu de refuge, Sarepta. Sarepta, c'est ça sa signification, lieu de refuge. Parce que dans toutes nos épreuves, Jésus a un lieu de refuge. Nous pouvons venir à ses pieds. Nous pouvons nous approcher de lui matin, midi, soir et la nuit.
Notre Dieu est notre refuge. Oui, il va aller à Sarepta. Sarepta, c'est une ville située dans un territoire contrôlé par le beau-père de Jézabel, Ed-Baal, qui veut dire avec Baal. Ce qui veut dire que dans le monde, dans la pourriture du monde, il y a un refuge pour l'enfant de Dieu. Il y a un refuge pour la fille et le fils du Dieu vivant et vrai. Nous sommes environnés d'une pourriture qui devient de plus en plus pourrie, mais il y a la croix de Jésus qui demeure et qui demeure pour chacune et chacun un refuge. Et même dans ce contexte plus qu'hostile, Dieu va manifester sa gloire et sa puissance par 2 fois. Entrons dans Sarepta, rencontrons cette veuve que Dieu a placée là, une veuve qui n'a rien du tout. Il va lui demander de lui préparer un gâteau. Elle va dire, mon pauvre Élie, j'en ai même pas assez pour mon fils et pour moi. Il me reste quelques gouttes d'huile, quelques cuillères de farine. Je vais faire à manger pour mon fils et pour moi, et puis on va mourir. Et Élie insiste, il dit, fais-moi d'abord à manger. C'est bizarre, elle obéit. Dieu est capable de parler aux autres pour nous. Et il va vivre. Je ne sais pas, mes sœurs cuisinières et mes frères qui cuisinaient, mais moi, quand je retire de la farine du sac de farine, il en manque toujours. Et quand je prends de l'huile et que je me sers de l'huile, le niveau a baissé. Eh bien, Dieu, pour Élie, va faire en sorte que le niveau de l'huile ne va pas, il va pas augmenter, hein. C'est pas écrit. Le niveau de l'huile va rester toujours à la même mesure et la hauteur de la farine va rester toujours à la même hauteur. Mais on peut faire à manger 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, 4 fois si on a vraiment faim, ça ne va pas changer. La mesure de Dieu est une mesure pleine et entière pour toujours. Elle n'augmentera pas, mais elle ne diminuera pas. Elle ne peut pas augmenter. Elle est au maximum. Elle ne peut pas augmenter parce qu'il y a dans la mesure de Dieu sa plénitude. Et Élie va vivre ce temps-là. Et puis comme le diable ne s'arrête pas à cela, à un moment donné, le diable il va s'occuper du fils de la veuve qui va mourir. Et à Sarepta, dans ce lieu de refuge, dans cette ville où le règne Baal, le péché, dans son excellence, puis-je dire excellence, il y a ce jeune homme qui est mort. Il y a Élie qui va prendre l'enfant, il va monter dans la chambre haute et il va se pencher sur lui. Et par la grâce de Dieu, l'enfant va revenir à la vie. Élie a vécu tout cela. Puis 3 ans et demi plus tard, Élie, retourne voir ton copain Baal, Akab, va le revoir, il y a une parole pour lui. Pendant 3 ans et demi, il a parcouru des chemins où il se cachait sur le conseil de Dieu, des réprimandes
d'Akab, et à un moment donné, Dieu te dit, tu retournes le voir. Il retourne le voir. Et il va lui dire, à partir de maintenant, je raccourcis, à partir de maintenant, il va pleuvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu. Oui. Élie, cet homme qui se lève devant tout le peuple. Élie, qui se lève devant les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, va lancer un défi, et vous le connaissez. Seulement avant de lancer le défi, Élie va dire au peuple de Dieu, « Jusqu'à quand boiterez-vous » Une autre version dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds » Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais enfin, à un moment donné, faites votre choix. C'est ce qu'il leur dit. Et la réponse du peuple est terrible. Le peuple ne lui répondit rien. Comme quoi, dans le peuple racheté, il y a une part qui ne répond rien. C'est tellement plus facile d'avoir, quand on a besoin, un pied dans la maison de Dieu, et puis, j'y retournerai bien, un pied dans le monde. Élie va connaître tous ces temps-là et il va en sortir victorieux. Je ne sais pas si je peux réaliser humainement. Qu'après la victoire éclatante et étincelante de Dieu, devant ce sacrifice sur cet autel, où Élie va se moquer des prophètes en disant « Mais votre Dieu, peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il se repose, peut-être qu'il est sourd, peut-être qu'il est muet. » Et puis ils vont se faire des circoncisions, rien du tout. Pas de son, pas d'image. Et ça a duré, du matin au soir. Puis à un moment donné, Élie prend la parole et il dit au peuple, « Écoutez, je vais prier Dieu. » Et une fois qu'Élie a fini de prier, Dieu va se manifester par un feu extraordinaire en brûlant l'autel, en brûlant le taureau, en faisant fondre l'eau, plus rien. Et là, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Tout le monde dit l'Éternel est Dieu, ça ne durera pas longtemps. Et Élie a connu ces moments-là. Il a vécu à plusieurs reprises la manifestation de la puissance de Dieu. Et il arrive au mont Carmel qui est juste en face du torrent de Kison. Et c'est là qu'il est dit, Élie se penchant contre terre et après avoir prié 7 fois, Dieu va répondre par un petit nuage. Ce qui suffira comme réponse de Dieu. Et là, j'admire les petites précisions de Dieu. Élie va courir une trentaine de kilomètres. C'est la distance qui sépare le mont Carmel de Jizréel. Il va courir devant le char du roi Akab. Malgré sa position spirituelle, malgré ce qu'il vient de vivre, il va témoigner de sa loyauté vis-à-vis du roi du peuple d'Israël.
C'est ce qui se faisait à cette époque-là, par loyauté, on courait devant le char du roi, et c'est ce qu'Élie va faire. Voilà Élie. Si ça s'arrêtait là, ce serait bien. Et nous arrivons au chapitre 19 que nous avons lu. Le roi Akab va raconter toute cette belle histoire à sa femme Jézabel, qui elle avait déjà fait tuer des prophètes de Dieu. Et Jézabel va faire dire par un commissionnaire qui va parler devant Élie. Vous avez lu, hein? Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Il vient de les égorger, hein? Les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté sont passés au fil de l'épée. Élie, voyant cela, t'es pas la peine, Seigneur, que tu me fasses faire tout ce chemin-là. À quoi ça sert, Seigneur, que je te sois resté fidèle? À quoi ça sert, Seigneur, de marcher dans tes voies? Regarde ce qui m'arrive. Lui, il pensait qu'après toute cette manifestation de la puissance de Dieu, le diable irait se cacher dans sa tanière qui ne bougerait plus jamais. Bien au contraire. Bien au contraire. Élie tombe dans le découragement le plus total. Les victoires surnaturelles du chapitre 17 et 18 et la manifestation de sa foi vis-à-vis de Dieu vont faire place à la peur et au découragement. Voyant cela, Élie va rappeler à son âme ce qu'a fait Jézabel au prophète de Dieu, et il se dit, il va m'arriver la même chose pour moi. Jézabel, qui veut dire impudique, vicieuse, malfaisante, perverse, elle insiste auprès du roi Akab, et elle incite le roi Akab et le peuple d'Israël à se détourner de l'Éternel, et elle a mis à mort la plupart des prophètes de Dieu. Alors, je comprends, Élie, dans ces moments-là, un temps de fatigue, un temps de nuage, il est découragé. Mon frère, ma sœur, c'est normal que tu passes par le découragement. Il n'y a pas de honte à être découragé. Il n'y a pas de manque de spiritualité à être découragé. Ce n'est pas parce que tu es devenu plus pécheur que tu es découragé. Et ce n'est pas parce que tu es saint que tu n'es pas découragé. J'aimerais dire à un frère, à une sœur ce matin qui est découragé que c'est la marche normale de l'enfant de Dieu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais oui, il y a des temps, j'ai l'impression d'entendre mon pasteur Charles Zé, il y a des temps où tout nous porte. Puis il a ajouté, il y a des temps où nous portons tout. Et dans ces moments-là, tout nous accable. Il y a du découragement. On se dit, Seigneur, ça fait des années que je marche dans tes voies, que j'essaie d'être fidèle à toutes les réunions, que je lis ta parole, que j'essaie d'être fidèle dans la prière. Ah ben là, j'en peux plus. Oui. Ces moments où sous nos pieds, le sol est mouvant, le sable est mouvant, où nos certitudes nous quittent, où nos certitudes ne sont plus des certitudes. Élie
profondément découragé. Voyant cela, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses espoirs brisés, il contemple ses déceptions, il voit sa fatigue, et il fait appel à Dieu, pas pour s'en sortir, il fait appel à Dieu pour mourir. Seigneur, maintenant laisse-moi, j'en peux plus. Élie se croit seul. L'apôtre Paul dira dans 2 Timothée chapitre 4 verset 16, « Personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Alors je vais dire quelque chose de... Comment dire ? Que je crois profondément biblique. Si c'était pas biblique, il ne faudrait pas le dire. Jusqu'ici, Dieu a travaillé avec Élie. Mais à partir de ce moment-là, il veut travailler dans Élie. Et tout va changer. Dieu fait preuve de compréhension. Vous m'entendez? Dieu fait preuve de compréhension et d'une grande délicatesse. Il va le laisser dormir. Il en avait besoin. C'est étonnant. Il va le laisser dormir, mais il va le surveiller du coin de l'œil. Puis une fois qu'il s'est dit, le découragement, le sommeil, ça suffit. Mon frère, ma sœur, il va t'envoyer un ange. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un ange. Il se réveille et dit, lève-toi et mange. Élie va connaître un temps que Dieu veut nous faire connaître. Il a mis, mon frère, ma sœur, à côté de toi. Écoute bien. Il a mis, mon frère, ma sœur, dans tes heures les plus sombres. À côté de toi, une pierre chauffée. Et un gâteau cuit. Qui n'aime pas les gâteaux? Élie n'a même pas senti la chaleur. Élie n'a même pas senti l'odeur du gâteau cuit. Il est dans son découragement. Il est dans son sommeil. Mais Dieu veille sur toi. Mais Dieu veille sur Élie. Et il va manger. Et il y a une cruche d'eau. Soyez tranquille, l'eau n'était pas chaude. C'était de l'eau fraîche pour le désaltérer. Et qu'est-ce que fait Élie? Il se rendort. Dieu va le laisser encore se reposer. Et il l'a du coin de l'œil. Alors il envoie une seconde fois l'ange. Et là, la parole change. Il va lui dire, lève-toi,
mange, parce que le chemin est encore long. Élie va manger. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le gâteau. Certainement, Bichon, dans la nourriture, t'as pas mis ce qu'a mis le Seigneur dans le gâteau. C'est pas un reproche. Si je veux manger ce midi. Élie va manger et boire, et il va marcher pendant 40 jours. Et c'est important, les 40 jours. Le chiffre 40 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de l'épreuve. Élie va pouvoir marcher au travers de l'épreuve avec la force et la puissance que donne la nourriture de Dieu. Il va être vainqueur après avoir été découragé. Mon frère, ma soeur, ce matin, il y a de la part de Dieu pour toi une pierre chauffée, un gâteau cuit, une cruche d'eau. Je t'en prie, mange et bois, parce que le chemin est encore long, et celui qui est avec toi ne t'abandonnera jamais. Oh, il y a ce gâteau. Et j'oserais dire, faire un jeu de mots, il y a ce cadeau de Dieu pour chacune de nos vies, pour chacun de nos cœurs. Il va marcher 280 kilomètres à pied, sans manger, sans boire, avec la force que Dieu va lui donner. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu es découragé, Dieu a préparé pour toi la délivrance. Nous l'avons vécu dans nos foyers respectifs, à maintes et maintes reprises, quand tout nous abandonnait. Quand nous n'avions plus de solution. Je me souviens, je vais le répéter, mais c'est le privilège de la vieillesse. Je me souviens quand pendant 4 ou 5 ans, nous avons eu à nos trousses, excusez-moi l'expression, le banquier, parce que nous avons connu dans l'entreprise des temps plus que difficiles. Il y a toujours eu une pierre chauffée et un gâteau cuit de la part de Dieu. Il répond au temps favorable. Il répond au moment où tout semble s'écrouler. Mais non, mon frère, ma sœur, il a son œil sur toi. Comme l'a dit Gilles il y a quelque temps quand il a parlé du regard de Dieu, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur ta vie. Et ce matin, il n'y a aucun jugement de sa part, il vient avec son amour, avec sa parole, et il te dit, lève-toi et mange une nourriture qui va te permettre de traverser l'épreuve qui est devant toi ou dans laquelle tu te trouves. C'est ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.